Bonjour, dans le chapitre 2, nous allons étudier les quantités que nous avons définies au premier chapitre pour étudier les mouvements les plus simples qui soient, c'est-à-dire les mouvements en une dimension. Il y a plusieurs mouvements intéressants qui se produisent à une dimension. Comme par exemple, si une fusée décolle, alors au départ, on peut considérer son mouvement comme étant un mouvement en ligne droite. Encore si vous lancez un objet directement vers le haut, ou si par exemple vous laissez tomber un objet, ça va être encore une fois un mouvement à une dimension. Ou encore si on imagine par exemple ce patineur ici, qui se laisse glisser le long de la pente, ça va être aussi un mouvement à une dimension. C'est-à-dire un mouvement qui se produit sur une seule ligne. Dans ce chapitre, on va voir comment faire pour calculer c'est quoi l'accélération que va subir ce patineur le long de cette piste-là, si on connaît l'angle d'inclinaison de la piste. Au terme du chapitre, on va aussi être capable d'analyser les mouvements de projectiles en une dimension. Donc si par exemple vous laissez tomber un objet, d'une certaine hauteur jusqu'à ce qu'il tombe sur le sol, on va voir comment prédire c'est quoi le temps de chute. Combien de temps ça va prendre pour que l'objet passe de votre main jusqu'au sol. On va apprendre à faire ces calculs-là dans le chapitre 2. D'abord, on va décrire ce qu'on appelle le mouvement rectiligne uniforme. Rectiligne veut dire c'est un mouvement rectiligne veut dire que c'est un mouvement en ligne droite et uniforme veut dire que la vitesse est constante. Donc un mouvement rectiligne uniforme, c'est un mouvement qui se produit en ligne droite à vitesse constante. Imaginez par exemple que vous êtes sur l'autoroute, que l'autoroute est parfaitement en ligne droite et que vous êtes sur le cruise control, donc vous êtes à une vitesse constante de par exemple 100 km/h en ligne droite, ce serait un exemple de MRU, mouvement rectiligne uniforme. Je vais vous montrer ici un exemple de mouvement rectiligne uniforme, donc un mouvement à vitesse constante en ligne droite. Chacune des photos sont prises à intervalles de temps constants. Alors, vous voyez que la vitesse est constante, c'est en ligne droite, donc ça suit en fait la direction du câble, et entre chaque photo, on a exactement la même distance. Évidemment, on peut augmenter, si on veut, la vitesse de la cabine. Alors là, les images sont plus espacées les unes des autres. Mais c'est encore un MRU, mais c'est un MRU à plus grande vitesse. On peut augmenter encore plus la vitesse si on veut. Ou à l'inverse, on peut diminuer la vitesse. Alors là, dans ce cas-ci, les images vont être plus rapprochées les unes des autres, puisque la distance parcourue à chaque seconde est plus courte. Mais tout ce que je viens de vous présenter. Un autre exemple de mouvement rectiligne uniforme, c'est si vous lancez par exemple un objet dans l'espace, il va juste comme continuer à vitesse constante en ligne droite. Donc ça aussi, ce serait un exemple de MRU. Un MRU se produit sur une ligne droite, donc il peut s'agir d'un mouvement vers l'avant, d'un mouvement vers l'arrière ou d'un mouvement de va-et-vient d'avant en arrière. Okay? Ce qui compte, c'est que c'est sur une seule ligne. On commence par étudier ce mouvement-là parce que c'est le mouvement le plus simple. Puis ensuite, on peut aller vers des mouvements plus complexes. Donc pour avoir un MRU, il faut que la vitesse soit constante, c'est-à-dire qu'il n'y ait ni augmentation ni diminution de la vitesse. Donc un mouvement rectiligne uniforme, un mouvement dans lequel la grandeur et l'orientation de la vitesse sont constantes. Vous avez ici une représentation graphique d'un mouvement rectiligne uniforme. Ça, c'est ce qu'on appelle un chronographe. Donc, vous avez comme un arrêt sur image qui est fait à chaque seconde. C'est toujours la même voiture qui est comme prise en photo à des intervalles de 1 seconde. Plus l'image est pâle, plus on est au début du mouvement, et plus l'image est foncée, ici à droite, plus on est à la fin du mouvement. Donc ici à gauche, complètement, on est au temps 0 seconde. Arbitrairement, on choisit comme ce moment-là comme étant le temps 0 seconde. Ici, on est au temps 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, etc. Au temps 0, on a posé arbitrairement que sa position était 0, donc on a mis l'origine de l'axe ici. Et là, on regarde toujours la position du devant de l'automobile. Bien entendu, l'automobile elle a une certaine dimension, donc c'est pas un point.
Mais là, ici, ce qu'on a choisi de faire, c'est qu'on a décidé de choisir la position de l'automobile comme étant le devant de l'automobile, comme vous voyez ici. Et donc, on fait un point ici vis-à-vis le devant de l'automobile pour désigner sa position aux différents instants. Ce qu'on voit ici, c'est que à chaque seconde, la voiture avance de 12,5 mètres. Donc, dans la première seconde, on passe de 0 à 12,5. Donc, on a un gain de 12,5 mètres. Ensuite, dans la deuxième seconde, on passe de 12,5 à 25. Donc, encore une fois, on a un gain de 12,5 mètres. Plus 12,5, plus 12,5, plus 12,5, etc. jusqu'à arriver à une distance finale de 100 mètres. Donc, ce qu'on voit, c'est que pour des intervalles de temps constants, donc des intervalles de 1 seconde, le bond de distance, l'augmentation de distance est toujours constant. Donc ça, c'est caractéristique d'un MRU. Autrement dit, à chaque seconde, la voiture parcourt la même distance. À chaque seconde, elle parcourt 12,5 mètres. Et au bout de 8 secondes, elle a parcouru 100 mètres. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est qu'on voit vraiment la trajectoire de la voiture. La trajectoire est vers la droite. On peut aussi représenter le mouvement à partir d'un graphique. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est un graphique de la position en fonction du temps. Alors ça, c'est un petit peu plus abstrait, comme vous pouvez voir. Ça ne représente pas la trajectoire de la voiture. Ici, ce que vous voyez, sur l'axe vertical, on a la position X, et sur l'axe des abscisses, on a le temps en secondes. Observez qu'il y a quelque chose qui pourrait un peu vous surprendre. Observez que sur l'axe des Y, on a mis X. Et sur l'axe des X, on a mis T. C'est voulu, c'est pas une erreur. Parce que, en fait, la position X, ici, la position de la voiture, c'est notre variable dépendante. Parce que ce qu'on veut, c'est visualiser comment varie la position de la voiture en fonction du temps. Donc, le temps est notre variable indépendante, pas le choix. Parce que le temps passe, peu importe si la voiture bouge ou pas, ou même si peu importe si la voiture existe ou pas. Le temps passe de manière indépendante à n'importe quoi. Donc, là, ça n'a pas le choix d'être la variable indépendante. Et nous, ce qu'on observe, c'est comment varie la position en fonction du temps. Donc, c'est tout à fait normal que la position en X soit selon l'axe des Y. Donc, autrement dit, soit notre variable dépendante. Et là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tracer ce graphique-là. Donc, au temps 1 seconde, on a dit au temps 1 seconde, la voiture est à la position 12,5 mètres. Donc, t égale 1 seconde, x égale 12,5, on fait un point ici. Ensuite, à t égale 2 secondes, on est rendu à une position de 25 mètres ici. Donc, t égale 2 secondes ici, 25 mètres ici. Alors, je peux faire un point ici, toc. Et je peux continuer comme ça. À 8 secondes, je suis rendu à 100 mètres. Donc, 8 secondes, 100 mètres, je fais un point ici, toc. Et là, je peux relier ces points-là et ça va me donner une droite. Donc, le graphique de position en fonction du temps pour un MRU donne une droite. Autrement dit, ma position varie linéairement. C'est-à-dire que ma position augmente à un rythme constant. C'est-à-dire qu'elle augmente de 12,5 mètres à chaque seconde. Il n'y a pas une seconde où est-ce que ça commence à augmenter de 20 mètres pendant cette seconde-là, puis après ça, ça augmente juste de 1 mètre. Non, c'est toujours un rythme constant. C'est plus 12,5 à chaque seconde. Fait que ça fait une droite. Ce qui est intéressant avec un graphique, c'est que je peux en tirer, le graphique de position versus temps me permet de soutirer la vitesse de l'objet. Alors, comme on a vu, la vitesse, c'est un déplacement divisé par un intervalle de temps. Si je fais un déplacement ici, je suis en train de faire une différence sur mon axe des ordonnées, donc un delta Y. Puis un intervalle de temps, ça correspond à un intervalle sur mon axe des abscisses, donc un delta X. Fait que je suis vraiment en train de faire, si je calcule un déplacement divisé par un intervalle de temps, je suis vraiment en train de calculer la pente de mon graphique. Ou si vous voulez,
le taux de variation de la droite. Donc la pente ou le taux de variation, c'est synonyme. Alors si je veux calculer la pente de ce graphique-là, je pourrais utiliser les deux points qui sont illustrés en rouge ici. Alors, pour calculer une pente, c'est toujours la variation des y sur la variation des x. Alors, la variation des y, ici, la position finale, c'est 100 mètres. La position initiale, c'est 0. Fait que ça fait 100 moins 0. Fait que j'ai une variation des y de 100 mètres. Et ma variation des x, j'ai un x final ou un temps final de 8 secondes et un temps initial de 0 secondes. Donc, j'ai une variation en x de 8 secondes. Donc, ma variation des y, c'est 100 mètres. Ma variation des y, c'est... Pardon, ma variation des y, des ordonnées, c'est 100 mètres. Ma variation des x, des abscisses, c'est 8 secondes. Fait que je fais la division, 100 mètres sur 8 secondes, ça me donne 12,5 mètres par seconde. Donc, c'est mètres divisé par seconde, donc ça devient des mètres par seconde. Fait que ça correspond à la vitesse de l'objet. Ce qui est logique, parce qu'ici, on avait dit qu'à chaque seconde, la voiture avançait de 12,5 mètres. Donc, effectivement, c'est logique, sa vitesse est de 12,5 mètres par seconde. Et cette vitesse, elle est constante. Autrement dit, la pente de la droite que vous voyez ici, elle est constante. C'est toujours la même pente. On a choisi arbitrairement ces deux points-là, les deux points extrêmes, mais on aurait pu prendre n'importe quel autre point sur la droite. Si on avait pu, par exemple, le point ici et ce point ici, ça aurait marché aussi, ça aurait donné la même pente. La pente est constante partout sur la droite. Il est important de se rappeler que plus une droite est inclinée, plus la grandeur de la pente est élevée. Donc, plus la grandeur de la vitesse est élevée. Parce que comme on l'a dit, sur ce graphique-là, la pente, c'est la vitesse du mobile. Aussi, on peut tirer du graphique le sens de la vitesse. Donc, lorsqu'on a une droite ascendante, lorsque la droite est ascendante, la pente est positive. Donc, la vitesse est positive. À l'inverse, si ma pente est descendante, c'est une pente négative, donc une vitesse négative. Alors, vous l'avez représenté ici. Donc, à gauche, en l'encadré A, vous avez une vitesse positive. Ça, c'est une pente ascendante. Donc, une pente doit toujours être, un graphique doit toujours être lu, bien sûr, de gauche à droite. Donc, de gauche à droite, ça monte. C'est une pente ascendante. Ici, à l'inverse, pour l'encadré C, de gauche à droite, ça descend. Donc, ça, c'est une pente descendante. C'est une vitesse négative. C'est une pente négative. Et en B, c'est comme l'entre-deux, c'est une vitesse nulle en fait. Parce que ici, la position ne change pas. La pente, elle est nulle. Quand vous avez une droite horizontale, la pente, elle est nulle. Elle n'est ni ascendante ni descendante. Donc ça, c'est une vitesse nulle. Donc si par exemple, vous avez... imaginez que vous êtes le mobile et que vous êtes à une position constante et vous restez là. Vous restez à un certain endroit, mais votre position ne change pas. Fait que mettons que vous êtes à la position x égale 40 mètres, mais une minute plus tard, vous êtes encore à x égale 40 mètres. Fait que ça serait par exemple, si vous êtes dans une classe et que vous êtes assis sur une chaise puis que vous faites juste suivre un cours puis que vous bougez pas pendant 1 heure de temps, ben ça serait le graphique B, ce serait un graphique qui me montrerait votre position en fonction du temps. Votre position ne change pas. Donc, mettons que vous êtes à la position x égale 40 mètres, ben 30 minutes plus tard, vous êtes encore à la position x égale 40 mètres. Fait que vous restez toujours à la même position, donc votre vitesse est nulle. Présentés, ce sont tous des mouvements rectilignes uniformes à différentes vitesses.